Bonjour Olivier, et donc aujourd'hui une petite interview pour permettre à ceux qui ne te connaissent pas de te découvrir et ceux qui te connaissent peut-être de te découvrir sous un nouvel angle euh, autour de tout ce qui concerne les sujets autour de la vie. Et donc première question pour ceux surtout qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Merci tout d'abord, Christelle, pour cette interview, de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. Par rapport à ça, je suis très honoré de cette proposition. Alors, qui suis-je? Qui suis-je? Je suis un humain. Je suis un humain avec deux bras, deux jambes, un cœur, un cerveau. Et l'identité qui me vient en premier maintenant, c'est l'identité d'un entrepreneur. Un entrepreneur je me définirais comme un entrepreneur qui veut aller au bout de ses rêves. Hmm. Hmm. C'est joli. Et quel est ton parcours? Mon parcours, moi, je n'ai pas commencé en étant entrepreneur, en fait. J'ai toujours été, si tu veux, quelqu'un qui était attiré dès le plus jeune âge par la valeur liberté. Euh, mais ce qui était mis à ma disposition pour atteindre cette liberté, quand j'ai commencé dans le monde professionnel, c'était le salariat, en fait. C'était le salariat, donc j'ai commencé comme ça, en étant dans ce monde des salariés. Et très vite, j'ai compris qu'il y avait des limites, des limites à ça. Donc je me suis senti très, très vite à l'étroit dans le monde salarié. Pourquoi? Parce que euh, j'avais cette perception à l'époque que, en étant dans une entreprise comme ça, entre quatre murs, en présentiel, mais là, je ne pouvais pas faire tout ce que je voulais, en fait, à ce moment-là. Je pouvais pas aller au soleil, je ne pouvais pas aller dans la nature, je ne pouvais pas faire réellement ce qui m'inspirait. Et j'ai beaucoup de gratitude pour les entreprises qui m'ont recruté jusqu'à présent, évidemment, hein. Par contre, C'était dans quel secteur? Euh, au départ, j'étais dans le secteur de l'énergie, en fait, secteur de l'énergie, et après, je suis allé dans le secteur de l'informatique, de fil en aiguille, ensuite dans le management, secteur du management. Ensuite, c'est le management, en fait, qui m'a donné goût à mieux comprendre l'humain. Donc, j'avais déjà le goût du développement personnel, si tu veux, j'avais déjà le goût de comprendre, en fait, qui j'étais, de comprendre comment, j'allais dire, améliorer ma façon de communiquer, ma façon d'interagir avec les autres, etc. J'étais plutôt quelqu'un de timide à l'époque, voire très. Et c'est pour ça que je me suis toujours intéressé au développement personnel. Là, en passant sur du management, je me suis intéressé à l'être humain, mais d'une manière différente, en fait, en comprenant que pour être en mesure de manager des équipes, il était nécessaire de mieux se connaître, de mieux comprendre l'autre, de mieux communiquer, etc. Ce qui m'a conduit de façon assez logique, je dirais, à une volonté de faire du coaching, en fait. De faire du coaching. Et c'est comme ça que j'ai rebondi sur le coaching. Je te la fais vraiment très, très courte, hein, mais Hmm. c'est comme ça que j'ai pris goût à ça, même si au fond de moi, j'avais toujours eu cette envie tu vois, de me dépasser à titre personnel. Et puis aussi d'aider d'autres personnes à se dépasser, à avancer vers ce qui les inspire. Hmm. Et tu peux nous décrire un petit peu ta société aujourd'hui avec quelques chiffres clés et puis depuis quand elle a été créée, combien il y a de personnes qui travaillent avec toi, ce genre de choses. Ouais, tout à fait. J'ai lancé mon activité, c'était en 2019, en septembre 2019, si je me souviens bien, euh, avec la volonté de faire un petit parcours tranquille, tout seul, tu vois, en étant solopreneur, etc., etc. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai été assez rapidement dépassé par les événements et par le succès qui arrivait, c'est-à-dire que j'ai eu de plus en plus de clients. Tu vois, je dis toujours on quand je parle de mon entreprise, en fait, c'est bizarre. Mais j'ai rencontré assez rapidement le succès sous la forme de beaucoup de clients qui arrivaient, en fait. Et par conséquent, j'ai dû assez rapidement recruter des personnes pour m'aider à développer cette entreprise, en fait. Constituer ma première équipe. Donc la première équipe, elle n'est pas arrivée. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment tu as recruté ton équipe.
je réponds toujours par la phrase en fait, j'ai passé une commande sur Amazon et j'ai reçu un colis comme ça sur mon balcon un jour et j'ai vu leurs petites têtes sortir les unes après les autres. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. En fait, j'ai recruté une personne après l'autre et petit à petit, bah, je me suis constitué une équipe une quinzaine de personnes en fait. Une quinzaine de personnes qui m'aident un petit peu plus, qui m'aident maintenant à développer cette activité. Au niveau des chiffres clés, après, en 2021, donc l'année passée, on a fait, en termes de chiffre d'affaires, on a dépassé les 2 millions. Donc, Mhm. c'est notre meilleur résultat qu'on ait atteint. Et en termes de résultats, on est une entreprise qui a la volonté de transformer, de changer des vies. Et notre volonté pour cette année-là qui arrive en 2022, c'est de changer la vie de 500 personnes. Mm. Cool. Et alors, qu'est-ce que tu sais aujourd'hui que tu aurais aimé savoir, alors il y a 3 ans ou avant de créer ton entreprise? Euh, Qu'est-ce que tu as compris par ton parcours ce que qui t'aurait vraiment aidé d'avoir compris plus tôt ou de savoir plus tôt? ce que j'ai compris, c'est que quand on est responsable d'entreprise, quand on est CEO d'une entreprise, euh, on nous vend beaucoup, beaucoup la liberté, tu sais, la liberté, la semaine de 4 heures, machin, automatisée à outrance, faire en sorte que on n'ait plus rien à faire et qu'on soit libre de voyager à travers le monde, etc., etc. Euh, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible de le faire. Par contre, la façon que j'avais employée jusqu'à présent n'était pas forcément la bonne. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais ce fantasme de me dire que je pouvais me cacher derrière une équipe ou derrière des personnes, justement, pour des personnes que j'allais former, des personnes que j'ai responsabilisées, etc., pour développer l'entreprise. Et sur le chemin, je me suis rendu compte que ça, c'était un fantasme et que si on veut mettre en place une entreprise qui cartonne réellement et une entreprise qui soit composée de personnes autonomes, la démarche n'était pas du tout celle que j'avais commencé à implémenter en fait. Le chemin, la voie était complètement différente. Mm. Et tu peux nous préciser un petit peu? En quoi c'est Ouais, différent ou qu'est-ce qui... absolument. Au départ, c'est vrai qu'on a tous cette vision pyramidale de l'entreprise, c'est-à-dire le CEO qui est au sommet de la pyramide, là, les équipes qui sont en bas, et puis des responsables intermédiaires. Et ça, c'est ce que j'ai connu en étant salarié, en fait. C'est le système traditionnel de l'entreprise. Mais j'ai vu tellement, tellement, tellement de personnes dans le management intermédiaire qui ne servaient à rien, qui étaient, entre guillemets, mises au placard, qui étaient payées des fortunes. Euh, c'est vrai que je me suis rappelé que je perdais beaucoup de sens dans l'entreprise quand j'étais dans ces systèmes-là. Et ce Mm. qui s'est passé, c'est que moi-même, j'ai reproduit ce système au départ, au lancement de mon activité. C'est-à-dire système pyramidal avec le CEO au sommet et puis transmission de l'information, transmission des directives de façon verticale comme ça. Et en plus, je le savais. Hein. Je savais que si on voulait vraiment avoir des équipes autonomes, il était nécessaire justement d'impliquer les équipes. Et impliquer les équipes, leur donner du sens, c'est avant tout leur donner l'opportunité, l'occasion de participer aux décisions, leur donner l'opportunité et l'occasion de créer, de co-créer en fait, de co-créer avec le CEO en fait. Et je te remercie de m'avoir ouvert les yeux sur ça parce que euh, c'est vrai que j'avais tendance à me plaindre que mes équipes, sur certains aspects, pas sur tous, hein, mais sur certains aspects, n'étaient pas 100% autonomes. Donc, ça me causait, comment dire, quelques inquiétudes dans le sens où les équipes avaient toujours besoin de directives, où j'avais toujours besoin de répéter certaines choses pour que les choses soient faites. Donc, j'ai compris que quand on agissait comme ça, c'était le symptôme qu'il y avait quelque chose
qui dysfonctionnait et que c'était le symptôme d'un manque d'autonomie de la part d'une partie de l'équipe ou de la totalité, hein, peu importe, mais ouais, un manque de prise d'initiative parfois. Et ça, j'ai compris que c'était des symptômes en fait justement qui permettaient de comprendre qu'il y avait des choses à améliorer dans le mode de fonctionnement en fait, tout simplement. Mm. Voilà, donc, j'ai pris conscience de ça et c'est vrai que bon, l'expérience a fait que en mode pyramidal comme ça, j'ai pu quand même, grâce à mon équipe aussi, et je tiens à la féliciter, la saluer et lui témoigner ma gratitude, évidemment, parce que sans mon équipe, j'aurais pas pu, évidemment, mettre en place tout ce que j'ai mis en place. Mais ce dont je me rends compte, c'est que si je veux aller plus loin au niveau du développement de mon activité, de mon business, je dois impérativement, là c'est vraiment nécessaire, impérativement changer le mode de fonctionnement et impérativement impliquer plus les équipes, les personnes qui composent l'équipe dans les décisions et puis dans la mise en place des nouveaux projets, dans la mise en place des formation et de tout le processus de transformation qu'on apporte à nos clients. Mm. Et à contrario, qu'est-ce que, d'après toi, tu avais déjà compris qui t'a permis d'arriver là où tu es aussi rapidement en fait. Mais ce qui m'a permis d'arriver là, justement, ça peut paraître... ça peut peut-être pas... Enfin, on pourrait imaginer que ça va à l'encontre de ce que je viens de dire, mais ce qui m'a aidé à arriver là, c'est le fait de recruter rapidement des personnes qui soient rapidement opérationnelles et de faire en sorte que ces personnes soient toutes alignées avec ma vision et la mission de l'entreprise. Je pense que c'est ça qui a dynamisé Mm. les choses, qui a fait en sorte que le développement de cette entreprise soit très rapide. C'est-à-dire que j'ai dès le départ une vision et une mission très forte en fait par rapport Mm. à ma volonté de changer les choses au niveau de ce qui se passe actuellement sur cette terre. Ça peut paraître un peu mégalo ce que je dis, mais moi je suis porté par cette volonté de changer les choses en fait, de changer la face du monde. Voilà. Et donc ça, c'est la connexion à une conviction profonde et à une certaine passion de ce que je fais, passion du métier en fait. Et je pense que c'est en communiquant justement ces choses-là à mes équipes que j'ai réussi à, à les mobiliser pour développer cette entreprise. Mm. Et donc, s'il y avait le génie d'Aladin, le génie Ouais. de la lampe qui venait là et qui dit, bon, qui t'entend là, et tu veux changer la face du monde, Olivier, allez, voilà, je te donne, tu as droit à un vœu pour changer la face du monde. Et comment tu l'utilises, ce vœu? Qu'est-ce que tu lui demanderais? Euh, Moi, je lui demanderai rien en fait. Parce que, en fait, j'ai pas envie de prendre de raccourcis. J'ai envie de me planter, tu vois. Mm. Donc, je lui demanderai rien et je lui dirai simplement merci de ton aide, mais j'en ai pas besoin. Ce que je veux, c'est expérimenter, expérimenter de nouvelles choses, peut-être me planter, peut-être que je vais me planter, mais en me plantant, je vais apprendre des choses. Mm. Par contre, si tu réalises mon souhait tout de suite, mais j'aurais pas expérimenté, par conséquent, j'aurais pas grandi en tant que personne. Donc, ça va peut-être te surprendre, mais je lui demanderai rien en fait. Mm, ok. C'est joli comme image. Et quel est ton moteur pour te lever le matin? Qu'est-ce qui t'amène à te lever le matin? Moi, ce qui me booste en fait tous les jours et qui me pousse à pas compter mes heures, pas compter mes jours, enfin, ne pas considérer les jours fériés, ni le samedi, ni le dimanche, c'est cette volonté profonde d'aider l'être humain à se connecter avec la personne brillante qui réside dans chacun d'entre nous, en fait. Mm. Euh, Moi, ce que je veux, par-dessus tout, c'est lancer un élan positif, donc avec plus d'amour, plus de gratitude, faire en sorte que les personnes prennent leurs responsabilités, aient conscience de ça, aient conscience aussi que sur cette terre, au niveau de ce monde, tout est équilibré. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse,
qu'on prenne l'option A ou l'option B, il y aura toujours des avantages, des inconvénients. Ça, je pense que ça enlèverait beaucoup de stress, beaucoup de pression dans les entreprises. Euh, Ça rendrait sans doute la tâche du politique obsolète. J'ai rien contre les politiques, hein. Je suis pas en mode, je ne veux pas faire mon poujadiste de base, mais moi j'ai la conviction que changer le monde, pour moi, c'est pas changer le monde avec de la politique. Pour moi, c'est chaque personne, les unes après les autres, prenant ses responsabilités, déjà en arrivant soi-même à se connecter à des énergies beaucoup plus positives et puis en contaminant d'autres personnes, entre guillemets, avec ces énergies-là. Donc ça peut paraître un peu le monde des bisounours, là, ce que je viens de dire, mais ça part d'une profonde conviction. Hmm. Merci. Je partage exactement la même. Je crois vraiment que le changement, il viendra de chacune des transformations individuelles au global et plus que d'en haut, en fait. Et c'est bien pour ça aussi que j'aime cette mission de transformer les entreprises du top-down, comme tu as dit, vers quelque chose de plus. Et je crois que la transformation du monde aussi, elle va être sur ce modèle-là. Bon, si tu étais un livre, tu serais lequel? Si j'étais un livre, le livre qui me vient à l'esprit, c'est un livre qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient d'échanger. C'est Esprit millionnaire de T. Harv Eker. Yes. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui parle d'esprit millionnaire, donc l'état d'esprit, donc le mindset pour pouvoir manifester, en fait, manifester de l'argent, de l'abondance. Mais je pense que je suis même convaincu que c'est un livre qui est beaucoup plus, enfin, qui peut avoir une portée beaucoup plus vaste que ça. Et la principale chose que je retiens de ce bouquin, c'est que notre monde intérieur crée notre monde extérieur. Et il y a encore tellement de personnes qui... Le message peut paraître simple, hein, pour beaucoup de personnes qui font du dev perso, pour beaucoup de personnes ouais, qui travaillent sur elles, etc. Par contre, je prends conscience qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en sont pas encore à ce niveau de conscience et qui se plaignent en fait de leur monde extérieur sans prendre leurs responsabilités et sans commencer à avoir cette volonté de changer en intérieur. Ça peut paraître très simple, hein, très basique comme message, mais le changement de ce monde commence par un changement interne, en fait. Go, go, je plus sois. Et si tu étais une citation, tu serais laquelle? Euh, hmm, non, j'ai pas de mentor. Enfin, je suis pas très citation. Euh, Moi, en fait, j'ai pas, si tu veux, de citation, de préceptes ou de dogmes comme ça que je m'impose provenant de la bouche d'autres personnes. Je m'inspire de beaucoup de personnes et ça peut paraître un peu prétentieux, mais je m'en fous. Je crée aussi, je crée les miennes en fait. Hmm. Je crée les miennes et Alors, du coup, ce serait quoi ta citation? Le message que tu voudrais qu'on retienne d'Olivier Métral? bah, moi, c'est la citation que j'aimerais laisser sur ma tombe, c'est la suivante, c'est fais tout ce qui est en ton pouvoir pour faire en sorte que la seconde partie de ta vie soit une œuvre d'art. Hmm. Voilà. C'est ça le message que j'aimerais laisser. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas forcément bien dans ce qu'elles font, qui sont pas forcément alignées avec leur vie actuelle et qui souvent sont dans une crise. Souvent, ça arrive vers la quarantaine, cette crise-là, et qui se disent, mince, j'ai l'impression d'être passé à côté de ma vie, en fait. Et moi, c'est quelque chose qui m'inspire énormément de transmettre ce message justement à ces personnes, de leur dire, OK, c'est pas parce que tu as tel âge, c'est pas parce que tu as 30 ans, 35 ans, 40 ans ou plus que ta vie, elle est foutue, en fait. C'est ta responsabilité maintenant, à partir d'aujourd'hui, en fait, de faire en sorte que ta seconde partie de vie, là, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, soit une œuvre d'art. Donc, tu peux repartir d'une feuille blanche, c'est possible. Et ce que j'ai envie de transmettre au monde, c'est ça, c'est que
tu peux, à partir de maintenant, faire tout ce que tu veux, en fait. Tout est possible. Tout le champ des possibles est ouvert. Souvent, on s'invente des excuses. Ouais, mais c'est pas possible. J'ai les enfants, j'ai ci, j'ai ça, j'ai machin, j'ai truc. Non, tout est vraiment possible. Il faut juste le décider à partir de maintenant. Et qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience, toi, que tout était possible? Bah, c'est une expérience, c'est mon expérience, hein, c'est le reflet de ma vie. C'est-à-dire que euh, on peut appeler ça une crise de la quarantaine, peut-être, parce que ça m'est arrivé à l'âge de 40 ans. Mais c'est vrai que c'était quelque chose que je vivais depuis plusieurs années. Je bouillonnais, en fait. Je me disais, OK, actuellement, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'ai un petit peu tout ce que je veux, c'est-à-dire j'ai l'impression d'être dans une vie qui est plutôt confortable. Euh, Tout va bien, je peux voyager, j'ai assez d'argent de par mon poste salarié pour le faire. J'avais acheté mon appart, j'avais des amis que je voyais, je faisais mes petites soirées, je faisais mes petits voyages, j'avais ma petite salle de gym à proximité, j'avais ma petite vie de quartier, ma petite vie de proximité. Mais, je sais pas, je bouillonnais à l'intérieur, j'avais l'impression de vivre sans arrêt la même journée, en fait. Je sais pas si tu connais le film Jour Le sans jour fin. sans fin, hein. Mm. J'avais l'impression de vivre ce jour, en fait. C'est que de vivre tous les jours la fête de la marmotte. Je vous invite à regarder ce film. Bon, c'est pas le meilleur film du monde, mais j'avais l'impression de me lever tous les matins en faisant toujours la même chose. Et j'avais l'impression d'être coupé totalement d'une sorte de potentiel que je sentais en moi. Ça bouillonnait, je voulais faire quelque chose, je voulais changer la face du monde, mais je ne savais pas comment, en fait. Et j'avais l'impression de passer à ce moment-là de ma vie, vraiment à côté de ma vie, si tu veux, en me disant, je pense que je peux faire mieux, peux mieux faire, mais ne le fais pas. Donc, ben, ça me mettait en rage vis-à-vis de moi. Je me disais, mais merde, arrête de te plaindre de ta vie et commence à agir, en fait. J'étais dans ce mode-là jusqu'à ce que bah, j'arrive jusqu'au point de non-retour. Le point de non-retour, c'est le point où tu en as tellement marre, en fait. Tu es tellement saoulé, tu t'es tellement auto-saoulé de te plaindre que tu agis, en fait. Que tu Ouais, agis. il y a pas eu de déclencheur extérieur, par exemple, je sais pas, un séminaire avec Tony Robbins ou j'en sais rien. Non, non, pas Non? du tout. Non, je pense que c'est en faisant une soirée, en fait, où je rencontre une ancienne connaissance qui me présente un pote à lui, en fait, que j'ai pris conscience, en fait. En fait, ce gars-là, je sais pas, j'avais l'impression que dans ses mots, j'étais touché de façon négative. Je le trouvais un petit peu arrogant, même beaucoup. Je me suis dit, il m'a dit quelque chose en fait que j'ai pas du tout apprécié. J'avais l'impression qu'il était en mode prouve-moi qu'il me regardait un petit peu comme un loser, etc. J'étais piqué au vif par rapport à la façon dont cette personne me parlait. Et finalement, je suis rentré chez moi. Je me suis regardé, j'avais un grand miroir, si tu veux, dans l'entrée. Je me suis regardé en face, je dis putain, mais quel bip! Donc j'ai commencé à le juger, j'ai commencé à me plaindre encore vis-à-vis de lui. Et puis au bout d'un moment, je me suis tellement auto-soulé, je me regardais en fait, je me dis putain, mais arrête en fait, arrête. Là, tu es en train de parler de toi en fait. Tu parles de lui, mais tu parles de toi, tu parles de ta vie. Et en fait, j'ai compris que cette personne était le miroir parfait de ce que j'étais en train de vivre. C'est-à-dire que c'était le reflet de ma propre incapacité à avancer, à trouver des solutions, à bouger. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris un stylo, j'ai pris un feutre. D'ailleurs, il doit se trouver pas loin d'ici, d'ailleurs. Donc, un feutre comme ça, là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai débouché, j'ai commencé à écrire, en fait, sur ce miroir. C'est un grand miroir, tu vois. J'ai commencé à écrire, et ce que j'ai commencé à écrire, c'était le plan d'évasion, l'escape plan de ma vie, en fait, de ma vie de l'époque. Et là, j'ai écrit pendant des heures, en fait. J'ai écrit pendant des heures et il était tard, pourtant, il était dans les 23h30 et j'avais un petit peu bu d'alcool, je dois dire. Mais c'est pas grave, j'étais vraiment motivé pour écrire ma nouvelle histoire, en fait. Partir d'une feuille blanche. Et là, j'ai vraiment décidé de quitter ma ville en me disant, OK, ce que je veux maintenant, c'est un nouveau départ, c'est-à-dire partir d'une feuille blanche partir dans
domaine et un secteur un secteur géographique complètement vierge, où je n'ai pas de, tu vois, d'attache, où je n'ai pas euh, d'attache kinesthésique ou d'attache émotionnelle. Donc, partir d'une feuille blanche ailleurs et reconstruire mon histoire, reconstruire ma vie, en fait. Et Et, tu... ouais. Ouais, vas-y. Et à partir de ce moment, ça n'a pas été immédiat, mais ça a été vraiment le point de départ de ma nouvelle vie. Entre le moment où je débouchais ce stylo-là, j'écrivais les choses sur le miroir, et le moment où je commençais à les réaliser, il s'était écoulé entre 5 et 6 mois, en fait. Mmh. C'est-à-dire que 5 à 6 mois plus tard, je déménageais, je changeais de ville. Entre-temps, j'avais testé plusieurs villes. J'avais testé Bordeaux, j'avais testé Lyon. Et puis, en passant une semaine, tu vois, dans chacune des villes pour tester les vibes, etc. Et mon choix s'est fait sur la ville de Lyon où je suis toujours actuellement. Et c'est à partir de là que j'ai lancé tout ce que j'ai pu créer par la suite. Mmh. Et aujourd'hui, du coup, tu dirais que tu es heureux? Ouais, je suis heureux parce que je fais ce que j'aime, parce que je suis libre. Après, je dis pas que je suis toujours, tout le temps, en mode positif. Ouais, c'est la belle vie. Ouais, je suis heureux. Non, il y a des difficultés, il y a des challenges que je vis au quotidien sur le chemin. Il y a des difficultés à surmonter, mais je suis heureux. Pourquoi? Parce que je grandis. Dans tous les cas, j'ai autant j'ai autant de challenges que de soutien dans ce que je vis au quotidien. C'est, je vis parfois des périodes qui sont dures émotionnellement, mais à chaque fois que je ressors de ces périodes, j'en ressors grandi en fait. J'en ressors une nouvelle personne euh, et j'ai la chance de pouvoir, de pouvoir avoir je dirais, cet état d'esprit de toujours vouloir croître, grandir et contribuer. Voilà. Et ce serait quoi pour toi la définition du bonheur ou c'est quoi le bonheur pour toi? C'est grandir, c'est juste grandir. Mmh. C'est juste grandir en acceptant la vie telle qu'elle est, en acceptant les joies, en acceptant d'être heureux, en acceptant d'être joyeux, en vivant pleinement son bonheur, en vivant pleinement ces moments-là. Et puis également en vivant pleinement les moments de doute, en vivant pleinement les moments de down et en les acceptant pleinement et en ayant toujours cette certitude que quoi qu'il arrive, il y aura toujours autant d'éléments positifs que négatifs dans tout ce qui nous arrive, et puis de faire le travail, d'aller explorer les aspects positifs de ce qu'on vit là maintenant. Voilà. Et l'amour, c'est quoi pour toi? L'amour, L'amour. l'amour et la gratitude, je les mets toujours ensemble en fait. Ces deux énergies, Mmh. pour moi, ce sont des énergies, enfin les deux énergies les plus puissantes en fait. Euh, c'est vrai que ce sont des énergies que j'ai appris à découvrir sur le chemin aussi, euh, en commençant par l'amour de soi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te parler d'amour, mais qui ne sont pas capables de s'aimer déjà. Donc c'est vrai que sur le chemin, moi j'en faisais partie, hein. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Euh, c'est vrai que sur le chemin, j'ai appris à m'aimer de façon inconditionnelle. J'ai appris à m'accepter. Alors, s'aimer, ça ne veut pas dire être en mode auto-kiss, d'être en mode narcissique, etc. Non, c'est s'aimer de façon inconditionnelle avec, avec les éléments, avec nos qualités, nos défauts, euh, les défauts de nos qualités et les qualités de nos défauts. Et, euh, et puis de s'accorder de l'amour le plus souvent possible. Le plus souvent possible. Je l'associe aussi souvent avec la gratitude. Pareil, la gratitude, j'ai découvert je connaissais le terme, mais pour moi, la gratitude, quand j'ai commencé, en fait, c'était un terme réservé aux bisounours, si tu veux. C'était oui, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Mais en fait, non, j'ai compris que la gratitude, c'était quelque chose de beaucoup plus profond que ça, que c'était quelque chose qui, avant tout, se ressentait. Et,
connecté à cette énergie-là, c'était quelque chose qui te permettait déjà toi-même d'être bien, et puis de te connecter à quelque chose de plus grand que toi, en fait. Et si tu devais parler au Olivier d'il y a 10 ans qui ne connaît pas la gratitude, comment tu lui expliquerais ça? Ben, je pense que j'utiliserais des termes un petit peu comme si j'utiliserais des termes destinés à des explications pour les enfants, tu vois. Ouais, j'en étais à ce niveau-là. Simplement de dire ce que la gratitude n'est pas, peut-être déjà commencer en commençant par caricaturer la gratitude, en disant, OK, je pense que tu dois penser que la gratitude, c'est réservé aux bisounours, aux personnes qui sont perchées au plafond, etc. Bon, c'est un peu caricatural tout ce que je viens de dire, là, évidemment, pour que mon ancien moi comprenne. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment, enfin, ce que j'utiliserais, ce sont des termes comme ça, et puis je dirais, sache que si tu crois ça, tu es sans doute en train de passer à côté de ta vie, en fait. Pourquoi? Parce que tu as la croyance que la gratitude, c'est quelque chose de superficiel, alors qu'au contraire, c'est quelque chose d'ultra profond, en fait. C'est même plus que ça, c'est une énergie, et c'est une des énergies les plus puissantes au monde, en fait. Et le S'il te fait que, demandait, montre-moi comment faire. montre-moi, Ouais, je comment dirais, faire? démerde-toi. Je dirais, démerde-toi, trouve la solution, quoi. Concrètement, Euh, ouais, je dirais, démerde-toi, cherche la voie, cherche le chemin, mais le challenge, le but, c'est vraiment que tu arrives à te connecter à ça. Parce que le comprendre intellectuellement, c'est une chose, et arriver à connecter à ça, c'en est une autre. Déjà, commence par remercier d'être vivant, d'être en bonne santé, de comprendre ça, déjà de prendre conscience que la vie, c'est quelque chose qui est réservé à très peu de personnes finalement. Dès le départ, tu as été une chance sur 1 milliard ou des milliards, j'en sais rien. Déjà, rien que pour ça, avoir de la gratitude pour être en vie maintenant. Et puis ensuite, euh, par rapport à toutes les personnes qui actuellement sont dans les hôpitaux, toutes les personnes qui actuellement sont en souffrance, ont des maladies graves, etc., tous les enfants également qui sont dans cet état-là, si toi, tu as la chance d'être en bonne santé, remercie pour ça, en fait. Remercie qui tu veux, remercie le monde, remercie l'univers, remercie Dieu, remercie toi, remercie qui tu veux, mais en tout cas, remercie pour ça, parce que c'est une chance qui est absolument énorme. Rien que ça, rien que le fait de te nourrir, de pouvoir te nourrir à ta faim tous les jours, en fait. En comparaison de beaucoup de personnes, y compris en France, ben, on a tous de la chance de pouvoir le faire, d'avoir un toit sur la tête. euh, donc, de remercier constamment l'univers ou qui tu veux par rapport à ça, par rapport à la chance que tu as d'avoir ne serait-ce que ces choses-là, l'eau courante, euh, la liberté. On s'en est rendu compte pendant le confinement, là, pendant la crise du Covid. Euh, la liberté, on a la chance de vivre dans un pays libre, en fait. Remercier pour ça, remercier par rapport au fait d'avoir des routes, de pouvoir bénéficier de ça, de pouvoir bénéficier d'hôpitaux, de personnel infirmier qualifié, de pouvoir bénéficier de l'éducation, de personnes qui éduquent, qui nous ont éduqués, qui éduquent nos enfants, etc. pour ça. C'est remercier pour toutes ces choses-là qui nous sont offertes, en fait, au quotidien. mm, Ce sont des cadeaux de la vie. mm. Et si tu devais mourir demain, qu'est-ce que tu regretterais de ne pas avoir fait, de ne pas avoir accompli? Euh, le... Qu'est-ce que je regretterais maintenant? Franchement, moi, je me suis mis, à partir du moment, tu sais, je repars sur le moment là, où je débouche mon feutre là et que je commence à écrire sur le miroir. Je ne pensais pas arriver honnêtement où j'en suis là maintenant, en fait, dès ce moment-là. Donc, je me suis mis en mode aucune limite. Je me suis mis en mode action massive. Je me suis mis en mode agir comme si la vie de ma famille en dépend, quoi, pour accomplir ce que j'ai accompli. Et je suis allé beaucoup plus loin que ce que j'imaginais au départ.
Et dès à présent, j'ai aucun regret. Tout ce que je vais mettre en place à partir de maintenant, ça va être uniquement la cerise sur le gâteau. Du bonus. Ouais. Et donc, et si tu mourais dans un an, du coup, qu'est-ce que tu aimerais faire pendant cette année? Tu vas me porter malheur. Non, 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 c'est plutôt une question de, ouais, peut-être réveiller la Non, priorité je des plaisante. priorités. Si il me restait un an à vivre, qu'est-ce que je vais mettre en place, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Qu'est-ce qui serait le plus important pour toi si tu savais que tu avais un compte à rebours d'un an? Ouais, ce qui serait le plus important pour moi, ce serait, je pense, lancer, ancrer en fait ce mouvement que je veux lancer en fait, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient connectées à cette énergie-là en fait. Donc lancer un mouvement, je veux dire avec des ambassadeurs, tu vois, des personnes qui aient vraiment compris, vraiment intégré profondément bah, toutes ces valeurs, toutes ces lois de l'univers, j'allais dire, Mhm. et qui fassent en sorte de les communiquer et de contaminer un maximum de personnes à leur tour. Mhm. Donc de lancer un mouvement et puis d'avoir, je dirais, des porteurs déterminés, enfin, tu vois, des porteurs de projets déterminés qui seraient prêts à eux-mêmes démultiplier le mouvement. Et Voilà. ce serait quoi le slogan du mouvement? La punchline? Pour moi, ouais, le slogan, c'est fais de ta vie, fais de la seconde partie de ta vie une œuvre d'art. Mhm. Et alors maintenant, si tu vivais jusqu'à 100 ans, comment tu te verrais à 100 ans? Avec des cheveux blancs. Oui, avec les cheveux blancs. Donc, parce qu'il y a les deux options, tu sais, pour les hommes. C'est C'est soit tu quoi? les perds, soit ils deviennent blancs. Donc, toi, déjà, je pense que Ah, je tu vas les pense, garder. je pense que la génétique de ma famille ferait que j'en aurais encore. Ok. Mais je pense il changerait de couleur. Hmm. Ok. À 100 ans, comment je me vois? Bah, à 100 ans, je me vois idéalement comme une personne ouais, complètement heureuse d'avoir pu, à sa façon, changer les choses. Et de se dire, OK, maintenant, j'ai transmis le flambeau. Je suis tranquille, je peux me reposer. Le mouvement est lancé. Hmm. Hmm. Ok. Je peux partir Et en paix. comment? Je peux partir en paix. Hmm. Ok. Est-ce que tu crois que la vie a un sens? Honnêtement, je crois rien du tout. Le seul truc, enfin, ce que je crois, moi, c'est qu'on a le choix, en fait. On a le choix de choisir sa philosophie. Et moi, je prends le parti de croire que, quelque part, la vie a un sens. Je prends le parti de croire qu'on a tous quelque chose à faire sur cette terre. Je prends le parti de croire que, bah, il y a une âme qui est là, qui a envie de se dépasser, qui a envie de grandir, qui a envie de croître, qui a envie de contribuer. Voilà, je prends le parti de croire en cette philosophie. J'ai aucune preuve pour le justifier, mais je pense que par rapport à ce qui me porte, ce que j'ai envie de réaliser, en tout cas pour moi, c'est ce qui me rend le plus heureux. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de croire en cette philosophie. Hmm. Ok. Et quels ont été, je sais pas, les trois événements qui ont marqué ta vie ou qui ont changé le cours de ta vie? Donc, tout à l'heure, tu as parlé de ce moment-là euh, avec cette personne qui te fait un miroir qui t'amène à changer, mais est-ce qu'il y a eu d'autres expériences ou événements dans ta vie qui ont fait que tu as eu toi-même une transformation, tu n'étais plus le même ou ta vie s'est réorientée ou... Ouais, il y a eu cet événement. Après, j'ai voulu aller vers plus de liberté, etc. Pour moi, la liberté, c'était à l'époque la valeur que je voulais absolument défendre, enfin défendre, je voulais atteindre la liberté en fait. Et au départ, j'ai commencé enfin, j'ai utilisé plusieurs véhicules en fait pour y arriver. Au départ, je me suis lancé dans le véhicule du coaching. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés justement à lancer ce véhicule-là parce que quand on veut devenir libre avec du coaching, il faut trouver des clients en priorité. Donc, j'ai beaucoup de difficultés. Ça, j'en parle beaucoup sur ma chaîne YouTube. Je ne vais pas toutes les redonner. Hmm. Euh, et ce qui a été marquant, en fait,
Ça a été, à un moment donné, je me suis un petit peu, entre guillemets, perdu dans d'autres véhicules. Euh, je suis allé vers du e-commerce, je suis allé vers euh, du web marketing, des choses comme ça, en fait, sur le chemin. Et c'est parfait parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup, en fait, sur la publicité, sur la technique, enfin, sur tous les tunnels de vente, etc. C'était vraiment parfait. Par contre, je sentais vraiment que j'allais pas dans la bonne direction, mais j'en avais pas conscience. Et il y a un autre événement qui m'est arrivé à ce moment-là de ma vie, c'est j'avais énormément produit beaucoup de travail pour aller dans la direction du e-commerce, etc. Et jusqu'à ce qu'un jour, mon ordinateur, mon vieil ordinateur sur lequel je faisais tout ce travail, bah, lâche totalement. Donc, perte totale des données, tu vois. Total, j'ai tout perdu, en fait. J'ai tout perdu, donc évidemment, ça a été le drame pour moi. Je me dis, ah, il y a des mois et des mois de travail. Donc là, je pars chez un réparateur avec l'espoir de pouvoir récupérer les données. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe? Le réparateur me dit, bah, non, en fait, monsieur Métral, c'est pas possible, on va pas pouvoir le réparer. Là, je fais, OK. OK, il y a peut-être un cadeau derrière tout ça. Donc, je suis super déçu, évidemment. Je suis un peu comment dire, en mode dévasté. Mais je me dis, il y a une partie de moi qui dit, il y a quand même peut-être un cadeau derrière ce truc-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, je rentre avec mon PC mort sous le bras dans une rue qui était à côté de chez moi, en fait, j'avais déjà emprunté, mais dans laquelle je m'aperçois en fait, que dans cette rue, il y avait une librairie. Une librairie, je me dis, tiens, je ne l'ai jamais vue celle-là. Et là, je ne sais pas pourquoi, je suis attiré par cette librairie, je rentre dedans. Et là, en rentrant dedans, je vois un livre qui apparaît comme ça. Alléluia. Et tu vois, C'était lequel? illumination. C'était lequel? C'était la morning, comment ça s'appelle? Miracle Morning. Ok. Miracle Morning euh, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, l'auteur. Enfin bref, c'est un livre qui m'a remis direct sur, je veux dire, sur les rails du développement personnel. Pourquoi? Parce que j'ai lu ce bouquin et je me suis dit, waouh, c'est vraiment top. J'aime bien ce bouquin dans le sens où on repart en priorité dès le matin, dès le début de la journée, sur des choses qui sont importantes pour nous, en fait. Donc, c'est quelque chose qui m'a remis sur une énergie positive, qui m'a remis sur les rails du développement personnel. Et crois-le ou non, c'est ce qui m'a remis dans la direction du coaching. Donc, Mhm. je pense que si je n'avais pas eu cet événement-là, le disque dur qui se crame, j'aurais jamais je me serais jamais remis sur les rails du coaching, en fait. Mhm. C'est Hal Elrod qui a écrit Miracle Ouais, c'est ça. Morning. Ouais. Allez, Ok. Est-ce qu'il y a d'autres livres qui ont comme ça impacté ta vie? Donc, tu as parlé tout à l'heure d'Esprit millionnaire. Est-ce qu'il y en ouais, a un ou deux autres? ouais. Bah, en fait, c'est le livre qui m'a beaucoup aidé et qui m'a beaucoup inspiré, c'est le livre Le métier de coach, en fait, euh, de François Delivray. Et c'est vrai que c'est un métier qui m'a toujours attiré, le métier de coach. Et je me rends compte que j'avais acheté ce bouquin, en fait, je l'avais découvert à la Fnac de Grenoble. Je devais avoir 26 ans, 25, 26 ans, un truc comme ça. Je l'avais commencé à le lire, en fait. Et je dois avouer qu'il y avait un certain nombre de choses que j'avais pas, pas totalement compris à cet âge-là de ma vie, en fait. Et quelques années plus tard, en fait, j'ai fait une formation de coach professionnel, donc pour ma reconversion professionnelle. Et ce qui était marrant, c'est que c'est ce bouquin précisément qu'on me demandait d'acheter avant même de commencer cette formation en tant que prérequis, tu vois. Et là, bah, j'ai fait cette formation à, je sais plus, à 38 ans, un truc comme ça, 37 ans, 38 ans. Et là, bizarrement, en lisant ce bouquin à une autre époque de ma vie, les choses étaient beaucoup plus fluides, beaucoup plus claires, beaucoup plus simples. Et, euh, et c'est un bouquin qui m'a beaucoup aidé, qui donne toutes les bases en fait du métier de coach, base au niveau de la posture, qui permet une compréhension des différents outils en fait. Ouais, c'est un livre que je recommande. En fait. Est-ce qu'il y en a un autre? Oh, ça fait déjà pas mal. Une fois, c'est toi qui m'as recommandé une fois Expert Secret. Ouais, Expert Secrets. Bah, après, c'est un bouquin plus axé
sur le marketing et puis la création d'un grand mouvement. Mais effectivement, ouais, c'est un livre qui est top pour les personnes qui ont envie de contribuer au niveau de cette planète, au niveau de ce monde, qui ont envie de créer un mouvement, en fait, un grand mouvement pour aider énormément de personnes euh, à vivre une transformation. Et je pense que c'est un des meilleurs bouquins pour créer un mouvement et c'est un des meilleurs bouquins justement pour permettre aux personnes qui souhaitent créer un mouvement de développer comment je parle de mon mouvement, comment je le développe, comment je le crée en fait. Hmm. Et tout à l'heure, tu as évoqué les lois de l'univers, tu as évoqué le développement personnel. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner ta définition du développement personnel et, je ne sais pas, ce serait quoi les 3 lois de l'univers qu'absolument tout le monde doit connaître? Ma définition du développement personnel, pour moi, c'est simplement croître, simplement grandir, quoi. Mais après, le développement personnel, on en fait tous naturellement, parce que quoi qu'il arrive, en fait, euh, on grandit tous, finalement. Donc, pour moi, le développement personnel, il se fait même sans avoir conscience du développement personnel, quoi, en fait. Même une personne qui crache sur le développement personnel, elle en fait, quoi, malgré elle. Hmm. Et ce qui se passe, c'est qu'on grandit, hein, les végétaux grandissent, les arbres grandissent, les arbres perdent leurs feuilles, les arbres vivent le printemps, les arbres vivent l'été. Nous, on fait exactement la même chose. On vit des saisons et le fait de vivre ces saisons, ça nous fait grandir, ça nous fait croître, ça nous fait évoluer. Donc, pour moi, ce serait ça la la définition du développement personnel. Et les lois de l'univers? Loi de l'univers, je commencerai par celle que je t'ai citée tout à l'heure. Notre monde intérieur crée notre monde extérieur. Ça, c'est la loi, une des principales lois qui régissent l'univers. Tu as beaucoup de personnes qui la mettent dans la loi de l'attraction, enfin, qui te parlent de la loi de l'attraction. La loi d'attraction, pour moi, elle provient aussi et surtout de ça, c'est-à-dire que on attire qui on est finalement. On attire le monde extérieur qu'on attire et qu'on matérialise, c'est le reflet de qui on est à l'intérieur. Pour moi, c'est exactement la même chose en fait. Tu as, des personnes qui vont te dire non, c'est la loi d'attraction, il faut faire ci, il faut faire ça. Euh, pour moi, c'est simplement comprendre qu'on est le reflet de qui on est. Enfin, on attire qui on est, tout simplement. Et souvent, les personnes qu'on a en face de nous, leurs réactions sont le reflet de qui on est en interne, quoi. Il y a ça. Après, une des choses les plus importantes pour moi, c'est de comprendre que quoi qu'il arrive, que tu prennes le chemin A ou le chemin B, il y a beaucoup de personnes qui hésitent entre plusieurs chemins. Que tu prends le A ou le B, quoi qu'il arrive, il y aura toujours des avantages et des inconvénients. Il y aura toujours exactement autant d'avantages que d'inconvénients. Donc, tu as beaucoup de personnes, tu vois, qui vont se mettre la pression, qui vont se dire, oh là là, je suis bloqué, je me sens coincé, j'hésite entre A et B. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tous les cas, tu auras autant d'avantages que d'inconvénients dans les deux directions. Euh, Expérimenter nous permet de comprendre, en fait, tout simplement. Donc voilà, pour moi, ce serait une sorte de loi, ouais, ce que j'appelle la loi suisse, en fait. C'est la loi de la neutralité. C'est-à-dire que tout est énergétiquement neutre, en fait, sur cette terre, et y compris les choix qu'on peut avoir, quoi, parfois à prendre. Voilà, ça, c'est pour moi un des principaux principes de l'univers, quoi, en fait. Hmm. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent? Est-ce que tu as des mentors? Et du coup, si oui, qui? Euh, Moi, quand j'étais plus jeune, les personnes qui m'inspiraient, c'était plus des sportifs, c'était plus des footballeurs. Euh, Ensuite, j'étais très inspiré par des personnes qui faisaient de la musique.
J'étais très inspiré par Mark Knopfler, le guitariste de Dire Straits, tu sais, parce que j'adorais sa façon de jouer, sa façon complètement novatrice de jouer sans médiator, par exemple, en utilisant uniquement les doigts de sa main. Euh, J'étais impressionné par ça et par la qualité du son qui pouvait en émaner, en fait. Et ensuite, je suis passé par des mentors plus de type développement personnel, comme Tony Robbins, par exemple, des personnes comme ça. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ces personnes, bah, tu vois, je vais reprendre la fameuse loi dont je te parlais tout à l'heure. Au départ, j'avais tendance à les mettre sur un piédestal en me disant, waouh, elles sont inspirantes, elles sont tellement inspirantes, etc. Puis petit à petit, je me suis rendu compte que la vie de ces personnes, bah, j'en voyais qu'une partie et qu'il y avait autant d'avantages que d'inconvénients au niveau des vies respectives de ces personnes que je pouvais admirer. Et qu'au final, bah, ce que ces personnes possédaient, ces personnes avaient, bah, moi aussi, je pouvais l'avoir sous une forme différente. C'est-à-dire, bah, si je te reprends Mark Knopfler, par exemple, et sa façon de réinterpréter euh, l'utilisation d'une guitare, bah, on l'a tous en nous, cette façon originale de réinterpréter les choses, de créer à partir, tu vois. Et je me suis rendu compte que moi aussi, je l'avais. Je me suis dit, ah bon, en reconnaissant ce trait de caractère et en comprenant que je l'avais aussi, je me dis, bah, OK, je le redescends petit à petit de son piédestal et, euh, et je comprends aussi que bah, c'est une personne humaine comme moi et c'est une personne qui a autant de challenge que de soutien au niveau de sa vie et qui, quoi qu'il arrive, bah, a une vie qui possède autant d'avantages que d'inconvénients. Donc petit à petit, j'ai pris conscience, tu vois, que les personnes que j'avais tendance à mettre sur un piédestal possédaient une vie que je considérais à l'époque comme brillante, mais qu'au final, elle était bah, autant équilibrée que la vie d'une personne lambda, quoi. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Oui, 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 tout à fait. Tout à l'heure, tu nous as parlé de la fête de la marmotte et avec beaucoup d'humour. Et qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui me fait rire? Moi, ce qui me fait rire, c'est les personnages, tu vois, les personnages un peu blasés, là, comme le héros de ce film, là. Euh, D'ailleurs, j'ai oublié le nom de cet acteur, hein, qui a toujours un rôle de personne complètement blasée de sa vie, comme ça. Un peu, tu vois, un peu cynique, un peu, euh, je sais pas, un peu qui subit sa vie. Et bon, c'est vrai que ça me fait rire maintenant parce que ça me rappelle un peu mon ancien moi, finalement. Mhm. Donc, ça me fait rire, je le considère avec amour, mais ouais, c'est ce type de situation ouais, que je trouve drôle. Voilà. Hmm. Et quel est ton rapport à l'argent? Mon rapport à l'argent, pour moi, je considère l'argent comme une énergie, en fait, tout Mhm. simplement. Euh, pour moi, c'est un petit peu comme de l'eau. Euh, L'eau, en fait, qui stagne, bah, c'est une énergie qui est neutre. Enfin, c'est une énergie même pire que ça, c'est une énergie euh, qui s'appauvrit. C'est pour ça que, tu vois, dans les mares, l'eau stagnante, bah, c'est une eau dans laquelle on aura très peu de formes de vie parce que c'est une eau qui n'est pas oxygénée, qui n'est pas en mouvement. Hmm. L'eau des barrages, bah, c'est une énergie qui est produite pour produire de l'électricité. Euh, donc l'eau, c'est pour moi une énergie qu'on peut accumuler, mais qui doit circuler si on veut faire en sorte qu'elle soit vivante en fait, et qu'elle permette de contribuer à créer de l'énergie constamment. Donc c'est une énergie qui permet de créer des choses et qui pour moi doit circuler en fait. Et toi, est-ce que tu investis? Comment tu l'as fait circuler cette énergie-là? Bah, j'investis sur moi, j'investis pour mon entreprise, pour permettre à mon entreprise de plus contribuer. Donc pour moi, m'aider à grandir, parce que bah, entre nous, j'adore ça. Donc c'est un petit peu de façon, c'est à la fois de façon altruiste et égoïste,
parce que égoïste, parce que j'adore ça, et altruiste aussi pour être en mesure de contribuer. Pour mon entreprise, pareil, pour développer l'entreprise. Et puis ensuite, actuellement, je suis en train de comprendre un petit peu la nécessité euh, d'investir l'argent pour que cet argent permette aussi de circuler et créer d'autres richesses, en fait. Donc, j'investis actuellement dans l'immobilier. Euh, voilà, c'est quelque chose que je découvre, en fait. C'est une belle découverte, d'ailleurs. Ok. Écoute, merci. Est-ce que tu as une dernière chose que tu voudrais dire à ceux qui vont écouter cette interview qu'on n'a pas évoquée, qui te semble important? Ce que j'aimerais dire simplement, c'est ouais, expérimenter. Expérimenter si vous êtes des personnes qui ne sont pas 100%, je dirais, satisfaites de ce qu'elles vivent actuellement. Simplement, prenez la décision dès maintenant de faire changer les choses, de faire évoluer les choses, et puis avancer vers ce qui est important pour vous, avancer vers vos rêves, et, euh, et aimez-vous et connectez à ces énergies d'amour et de gratitude. Yes, mais merci beaucoup Olivier pour cet échange très enrichissant et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Christelle. Merci.